On va en gros analyser des sites qui ont des très bons résultats sur du SEO ChatGPT. On va voir qui se positionne, qui est cité comme source et surtout pourquoi. On voit que ici, quand il nous dit ce qui fait une bonne way, sur chaque critère on a des sources. Par contre, quelques poudres qui sont citées comme les top way, là on n'a qu'une seule source quasiment. C'est déjà que ça va être une source très très intéressante à regarder. La meilleure façon de faire du tracking LLM, c'est d'avoir parce que tu peux pas traquer humainement 50 000 requêtes, tes principales requêtes. Disons que sur un service, tu as maximum LLM. Si on devient ce site-là, on peut manipuler les résultats de ChatGPT et ça c'est très fort. Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. Aujourd'hui, on va faire un truc qu'on n'a jamais fait encore sur le podcast. On va en gros analyser des sites qui ont des très bons résultats sur du SEO ChatGPT. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ChatGPT en navigation privée, on va taper des requêtes assez stratégiques et on va voir qui se positionne, qui est cité comme source, qui est cité comme meilleur freelance SEO, comme meilleure marque de compléments alimentaires, ce genre de trucs. Et surtout, on va voir pourquoi, quels sont les points communs entre tous ces sites-là. Donc ça va être une vidéo partage d'écran, mais évidemment si vous nous écoutez, on va tout détailler dans tous les cas, vous aurez toute la valeur, il n'y aura pas vraiment besoin de regarder l'écran. C'est voilà, c'est un peu plus ludique de regarder l'écran, mais en soi vous aurez toute la valeur sans. On se retrouve du coup tous les deux avec Antoine. Antoine, ça roule? Ouais, super, et toi? Ouais, nickel, nickel aussi. Je vais faire un petit rappel sur les performances du podcast et aussi sur les sponsors, et puis on va tout de suite enchaîner. Donc sur YouTube, on est quasiment à 2200 abonnés, donc merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui se sont abonnés, qui laissent des commentaires, ça aide le référencement, merci à tous. Et sur Spotify, on est à 131 notes pour une moyenne de 4,9 sur 5, ce qui est excellent. Je crois qu'on a encore pris des notes depuis la dernière fois, ça avance doucement mais sûrement. Et je me rappelle qu'on se disait, ouais, 100 notes, c'est déjà énorme. Et là, on est quasiment, on approche des 150 en fait. Donc, c'est vraiment chouette. Surtout, je le rappelle, pour un podcast qui est aussi niché que le nôtre sur le SEO et le GEO, là, surtout aujourd'hui. Je rappelle les sponsors. Un grand merci aux trois marques qui nous soutiennent. Donc, on a Tot SEO, Linkuma et SEO Monkey. Donc, Tot SEO, si vous avez besoin d'un outil qui vous dit un peu quoi faire d'un point de vue contenu, etc., n'hésitez pas. Linkuma, si vous souhaitez acheter des backlinks à partir de 7 €, vous avez les liens qui se trouvent dans la description. Et SEO Monkey, l'agence SEO d'Antoine, donc qui fait des prestations SEO dans toute la France de qualité si vous avez besoin. Pareil, n'hésitez pas, vous avez un lien aussi dans la description. Antoine, est-ce que toi, tu as déjà fait cet exercice un petit peu d'analyser des SERP ChatGPT, en gros, des résultats de ChatGPT pour voir qui se positionnait et pourquoi? Ouais, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, on a une vraie problématique en ce moment, c'est au niveau des outils. Parce qu'il y a plein d'outils différents, j'en ai testé quelques-uns. Et Ouais. du coup, curieux de voir un petit peu sur quel outil tu vas partir. Parce qu'en Mhm. fait, pour donner un peu de contexte, on est en retard sur l'enregistrement. Du coup, on n'a pas briefé, on a direct lancé Ouais, l'enregistrement. mais t'inquiète, t'inquiète. Et voilà, on va regarder un petit peu sur quel outil tu vas partir. Et est-ce que tu C'est parles ça. sur du DuckAI? Comment tu vas fonctionner là-dessus? Alors du coup, je viens de partager mon écran. Donc là, en fait, ce que j'ai, c'est juste une fenêtre en navigation privée avec ChatGPT d'ouvert. Donc je suis déconnecté, donc il va pas prendre en compte mon historique ni rien. Et maintenant, c'est la méthode que j'utilise le plus. Donc pourquoi? Alors de base, j'utilisais duck.ai effectivement. Donc c'est une manière d'utiliser ChatGPT de manière anonyme en fait. Mais au final, je me suis rendu compte que ChatGPT en navigation privée, ça marchait très bien. Donc maintenant, j'utilise principalement ça. Je trouve que c'est plus simple. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je pense aussi des outils pour suivre ça? En fait, les outils pour suivre ça, c'est pas mal, mais dans tous les cas, on est sur de l'échantillon. C'est-à-dire que c'est des outils qui vont euh, poser des questions tous les mois, toutes les semaines à ChatGPT, aux autres LLM pour un peu vous faire à la fin un score de présence, de visibilité dans les IA. Donc en fait, c'est globalement ce que vous pouvez faire manuellement pour 0 €, mais en payant, mais évidemment à une échelle plus développée, parce qu'il y a plus de prompts qui vont être envoyés, quoique vous pouvez aussi le faire manuellement, mais c'est un travail un peu chiant. Mais aujourd'hui, honnêtement, je ne les ai pas tous testés, mais mon feeling global, c'est que ces outils-là, je vois pas trop l'intérêt de les utiliser parce que eux-mêmes, en fait, c'est pas la vérité absolue. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous suivez vos résultats SEO sur Google,
c'est un peu un truc objectif. Ok, vous êtes troisième en moyenne sur le mois de novembre sur le mot-clé agence SEO. Bon bah voilà, vous savez que globalement, l'outil comme SEMrush ou autre a checké ça un peu toutes les semaines et vous a dit que vous étiez troisième en moyenne sur le mois. C'est globalement fiable. Vous savez que sur le mot-clé agence SEO, bah il y a à peu près 9000 visites. Enfin, il y a 9000 personnes qui tapent ça tous les mois dans Google. Donc voilà, ça vous fait, c'est assez objectif. Le souci avec le référencement LLM, le GEO, c'est que bah on ne sait pas ce qui est recherché, à combien de volume de recherche, et à chaque fois, voilà, c'est par exemple même les outils qui vous font des scores de visibilité, bah ils vont taper des prompts dans ChatGPT, mais qui vous dit que réellement c'est ce que tapent vos prospects. En fait, vous en servez un peu rien. Alors, c'est quand même plus précis que de faire des recherches manuelles comme je vais faire, mais ça reste dans l'absolu imprécis et pas forcément très parlant, je trouve. Donc après, à voir s'il y a une solution qui se dégage à terme. Est-ce que ChatGPT va pas commencer à communiquer un peu sur bah, les volumes de recherche, je sais pas, ça peut pas être par prompt parce que c'est tellement singulier, mais peut-être par mots-clés mentionnés dans les prompts, ou j'en sais rien. Enfin, faudrait qu'il y ait un truc, mais aujourd'hui, je trouve que ça mérite pas de payer, en tout cas de ce que j'ai vu, moi. Donc c'est pour ça que je reste sur ce truc un peu manuel, pour prendre la température manuellement. Et voilà, la différence entre faire ça, qui est gratuit, ou payer un outil, bah, je trouve que dans tous les cas c'est biaisé, que dans tous les cas c'est de l'échantillon, et que, bon, bah voilà quoi. Donc bref, c'est mon avis, hein, je suis chaud d'avoir votre retour en commentaire, mais du coup voilà, c'est pour ça que j'utilise aujourd'hui la navigation privée. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va imaginer, c'est pas très compliqué de s'imaginer ce que pourraient taper des prospects dans certaines thématiques. Donc par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est on va prendre en fait, on va ouvrir plusieurs chat GPT et on va faire ça, on va catégoriser tout ça. Donc on peut faire une requête par exemple très e-commerce, une requête plutôt SaaS, une requête vente de services. Voilà, je pense que déjà ça couvre pas mal. Donc la requête e-commerce, on pourrait se dire justement, moi je connais un peu la thématique, bah on pourrait écrire c'est quoi la marque la plus fiable en complément alimentaire pour muscu. Ça pourrait être ce genre de truc. Ou si on veut être sur un mot-clé produit, on pourrait dire, ça peut être un peu mieux, quelle est la meilleure whey euh, en termes de qualité. Voilà. Ce serait un truc comme ça. Donc on va faire rechercher, puis on va voir ce qu'il nous dit. Ici, si on prend l'intention de recherche SaaS, ça peut être bah, quel est le meilleur outil SEO à utiliser en startup, par exemple. Voilà, un truc très précis. Je sais pas ce que tu en penses, Antoine, mais moi je trouve ça assez parlant. Ouais. Et donc c'est beaucoup, vous voyez que c'est beaucoup des trucs meilleurs, hein, mais de toute façon c'est ça, parce que les gens, c'est du conversationnel avec GPT, donc ils vont leur demander, bah voilà, c'est quoi, dans mon cas, c'est quoi la meilleure solution pour faire ça ou quoi. Et donc là, en vente de service, ce serait, bon, je pourrais prendre l'exemple on pourrait prendre du coup, enfin, quelle est la Meilleur. meilleure agence SEO À Lille. à Lille, si tu veux. Et là, on va voir ce qui ressort. Sachant que les résultats ChatGPT, c'est quand même très très changeant, hein. Une fois, il va prendre cette source-là, une fois, ça va être l'autre, donc voilà. Donc si on prend quelle est la meilleure whey en termes de qualité, donc il nous répond déjà ce qui fait une bonne whey, donc voilà, un taux élevé de protéines, enfin bref, comment choisir sa whey. Quelques poudres souvent citées comme top whey en 2025. Donc là, déjà, on a un insight, parce que nous, on sait un peu ce qui permet de ranker dans les LLM, évidemment, on a fait nos recherches. Mais là, il nous dit direct quelques poudres souvent citées comme top whey en 2025. Alors que nous, dans le prompt, on n'a même pas dit 2025 ou quoi. C'est lui-même, en fait, se dit il faut que je trouve l'info récente en 2025. Donc ça, vous allez voir que c'est un facteur de positionnement dans les LLM qui est très fort. Et donc voilà, d'après les classements récents en 2025, certaines marques reviennent régulièrement, Nutri Co, Aquilab, Broadway, Pure AM Nutrition, et on voit à chaque fois qu'il y a des sources. Et on voit notamment que, donc là où à chaque fois, d'ailleurs il y a beaucoup beaucoup de sources, mais on voit que ici, quand il nous dit ce qui fait une bonne whey, sur chaque critère, on a des sources, on a Vogue, QuentinFitLife.fr, Bodyburn, il y a vraiment plein de choses différentes. Par contre, quelques poudres qui sont citées comme les top whey, là on n'a qu'une seule source quasiment, c'est quentin-fitlife.fr.
Et on voit déjà, pour ceux qui nous regardent, que dans le title, il y a des choses intéressantes, mais on va vous détailler tout ça. Et on a Bodyburn quand même, mais globalement, sur les 4 qui sont cités, 3 fois, on a Quentin FitLive qui est cité. Donc là, on sait déjà que ça va être une source très très intéressante à regarder. Sachant que là, c'est très très cool parce que avant, on avait beaucoup les sources ici, les sources générales. Donc, quand vous cliquez sur source en bas du message de ChatGPT, on voyait les sources comme ça. Donc là, on a Quentin FitLive direct. Et là, on voit du coup les sources par paragraphe, en fait, par argument. On voit les sources qui sont utilisées pour chaque argument. Donc, c'est très en fait, c'est comme le SEO classique, on va faire du reverse engineering, donc on va voir ce que l'outil ressort et on va essayer de comprendre pourquoi il le ressort. Et là, c'est très très parlant. Voilà, déjà, on a des choses très parlantes. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Antoine, de ce résultat-là Ouais, intéressant. Et c'est pour ça, en fait, qu'on va parler de pourcentage de voix Hmm. dans les LLM. Donc, en gros, combien de pourcentage de fois ta marque est citée? Parce qu'en effet, enfin, contrairement à une SERP sur Google, où les positions sont plus ou moins fixes, hein, voilà, quand on est en top 3, généralement, c'est pas une fois t'es 50e, une fois t'es 3e, tu vois. Sur les LLM comme ChatGPT, tu vas avoir des pourcentages d'apparition. Par exemple, sur 10 requêtes, quelle est la meilleure way, heu, plus, je sais pas moi, une caractéristique. Nutri Co peut apparaître 7 fois sur 10, pourcentage de voix 70. Et donc c'est pour ça aussi que ça peut être intéressant d'ouvrir plusieurs, ChatGPT en mode privé ou de KI et de poser 3 fois la question, 4 fois la question et d'avoir une idée un petit peu de la pourcentage de voix. Et donc en effet, je te rejoins sur les outils. Moi, j'ai encore hier un prospect qui m'a dit, «Bah, je vais pas travailler avec SEOmonkey parce que, sur la partie géo parce que, bah, je me suis fait vendre une presta par une autre agence qui utilise un outil». Je suis allé voir l'outil, je lui ai demandé ça s'appelle comment, ça s'appelle Profound. Et en fait, tous ces outils sont hyper imprécis aujourd'hui. C'est vraiment aujourd'hui, il y a pas un outil qui se démarque. Tout est un peu, enfin pour l'avoir encore testé hier, tu vois, à la suite de ce rendez-vous. Et donc je te rejoins, je trouve qu'aujourd'hui, la meilleure façon de faire du tracking LLM, c'est d'avoir peu de requêtes parce que tu peux pas traquer humainement 50 000 requêtes. Tes principales Ouais, requêtes, disons que sur un service, tu as maximum 10 requêtes LLM, que tu as ton petit tableau Excel à l'ancienne et qu'une fois par semaine, tu tapes, 3 fois, dans 3, ChatGPT anonymes, enfin en nav privé ou de cas différents, chacune de tes requêtes, tu mets: «Est-ce que j'apparais? Oui, non», et ça te fait un pourcentage de voix. Et ouais. je te rejoins à 100. Et d'ailleurs, je sais que beaucoup d'agences, beaucoup de prestataires se vantent d'utiliser des outils, mais j'ai bien peur aujourd'hui que c'est vraiment un argument marketing, un argument commercial qui fonctionne, Ouais. puisque, bah, hier, j'ai pas eu mon prospect alors que, on n'est pas trop mauvais en SGO, je pense. En, On est super en bien fait, positionné parce qu'on n'a pour, pas l'outil. pour, pour vous dire comment je vois les choses à ce niveau-là, pour que ce soit clair dans votre tête, et encore une fois, c'est que mon avis, hein, c'est pas la Bible, mais c'est comme si on disait, voilà, entre checker manuellement en navigation privée dans ChatGPT et utiliser un outil comme Profonde ou ce genre de truc, la pertinence va faire, la fiabilité va faire peut-être x2, tu vois, d'une solution à l'autre. Même peut-être un peu plus, parce que la quantité de prompt va être carrément supérieure. Mais ce x2, c'est peut-être passer d'une pertinence de 1 sur 10 en manuel à 2 sur 10 en fait avec un outil. Donc en fait, dans l'absolu, ça reste peu fiable. Mais si vous avez... En fait, il y a plusieurs trucs parce que disons que si vous faites les choses manuellement et que vous avez un œil SEO, et bah ok, vous ferez pas beaucoup de prompts dans le mois ou quoi, sauf si vraiment vous vous y mettez à fond, mais ce sera très pertinent. Là, par exemple, c'est quoi la meilleure way, machin truc, c'est très pertinent. Alors que des fois, les tools, ils vont vous faire des prompts tout seuls, mais qui sont pas forcément toujours pertinents en fait, hein. Des fois, c'est pas trop business ou enfin voilà. Donc en fait, je pense que ça se vaut quoi. Je pense que dans tous les cas, c'est comme si on était à 2 sur 10 en termes de pertinence. Donc voilà, enfin, en fait on est un peu dans un inconnu quand même, mais globalement voilà. Donc ouais, du coup on va passer au concret. Donc là ok, on voit la réponse meilleur way en termes de qualité. On va regarder les 3 réponses et puis après on ira voir les sources. Là par exemple on a repéré du coup quentin-fitlife.fr qui vraiment a priori a énormément de poids dans cette réponse ChatGPT. Et d'ailleurs on le rappelle, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les réponses où ChatGPT va faire des recherches sur le web, puisque comme il fait des recherches sur le web pour répondre, et bien évidemment, il se base sur des sites qui sont indexés notamment dans Google. Et donc, si on devient ce site-là, ou si on est cité par ces sites-là, ces sites sources, alors on peut manipuler les résultats de ChatGPT. Et ça, c'est très fort. Et bonne nouvelle,
pour la plupart des requêtes un peu business, genre quel est la meilleure truc, quel est le meilleur machin, ChatGPT ne sait pas répondre. Il veut absolument de l'information à jour pour pas recommander un truc qui est outdated, comme on pourrait dire, qui est un peu périmé. Donc en fait, la vie fait bien les choses, on peut dire quoi. Donc là, pareil, quel est le meilleur outil SEO à utiliser en startup? Donc là, c'est intéressant, c'est une requête très longue traîne. Enfin, voilà, le meilleur outil en startup. Et donc, pareil, on voit que déjà, il y a énormément de sources qui ont été utilisées là. Marketing Advice, Marketing Tools, Bulldozer Collective, Journal du Geek, 01net.com, etc. Donc, on voit que pour chaque paragraphe, voilà. Il nous sort dans l'ordre SEMrush, Ahrefs, SEO Ranking, Ubersuggest, qui sont évidemment des mastodontes dans le domaine, hein, on les connaît bien. Euh, voilà, il nous dit, bah voilà, selon ton profil de startup, en gros, si tu débutes, que tu as un budget serré, alors Ubersuggest ou SEO Ranking. Et pour les connaître, bah, c'est vrai que c'est des outils qui vont être moins chers que SEMrush ou Ahrefs. Si tu as besoin d'un suivi complet, SEMrush. Si tu vises surtout le netlinking, Ahrefs. Honnêtement, c'est pertinent parce que Ahrefs, historiquement, c'est un outil spécialisé plutôt en netlinking qui a, euh, qui a évolué vers un outil 360 comme SEMrush, mais voilà. Et si tu veux un bon compromis, coût, fonctionnalité, SEO Ranking, en vrai, je suis d'accord avec ce qui se dit. Donc voilà, donc là pareil, on voit qu'il y a beaucoup de sources qui sont citées, et si on clique sur sources tout en bas, on voit que ce qui remonte tout en haut, c'est Marketing Advice. Bah, globalement, ouais, on voit que il est quand même cité une fois ici. Ouais, bon, en tout cas voilà, Marketing Advice, Marketing Tool, enfin, on retrouve les mêmes. Donc ok. Et là pareil, quelle est la meilleure agence SEO à Lille? Et là, ça va pas faire plaisir à Antoine parce que ce qui ressort, c'est Noise ici. Donc ça va être intéressant. On va voir pourquoi ça ressort. D'ailleurs, c'est On voit marrant qu'on parce a. qu'il en ressort qu'une seule. Généralement, il en ressort une petite liste. Ouais, bah c'est parce que j'ai demandé la meilleure, je pense. Ouais. Mais effectivement, si je demande les meilleures, ça sera peut-être différent. C'est quoi, on va le faire. Hop. Donc, quels sont. Donc là, cette vidéo, c'est un peu prise de risque parce qu'en fait, vous pouvez faire le test vous-même, hein. Quand vous demandez un truc comme ça, d'un jour à l'autre, ça peut changer. Un jour, il va prendre cette source-là, l'autre jour, il va prendre une autre source. Et bah, pour me mettre à pied d'égalité avec Antoine, je vais aussi demander qui sont. Alors, on va dire qui est le meilleur consultant SEO. Voilà. Et pareil, on va faire quels sont les meilleurs consultants SEO. Comme ça, on va voir. Donc, en tout cas, quelle est la meilleure agence SEO à Lille? Donc il y a plusieurs sources, pareil, communicant.info, la D'ailleurs, Kairi. Donc, le délire, c'est que la quincaillerie, c'est moi qui ai écrit l'article. C'est un ouais. article invité. J'ai voulu mettre Noise premier, tu vois. À l'époque, je vais vite leur passer deuxième, tu vois. Alors tu vois, la Kairi, c'est intéressant. C'est le top 10 des meilleures agences digitales à Lille. C'est même pas agence SEO. Ouais, c'est moi qui l'ai écrit cet article. Ok. Et communicant.info, et là, encore une fois, on fait de l'analyse pure et dure, mais vous allez voir qu'on va rentrer dans les conseils applicables. D'ailleurs, on va faire assez vite parce que moi, il faut que je file dans 15 minutes dans l'idéal. Bon, au pire, c'est pas très grave. Mais meilleure agence SEO Lille, classement, avis, conseil en 2025. Donc rapidement, quelles sont les meilleures agences SEO à Lille? Et cette fois, c'est magnifique, on a SEO Monkey en premier, donc Ah, ça, c'est GG. Ah ouais, c'est un site SEO à Lille, tu vois, c'est marrant. En plus, c'est très drôle pour ceux qui nous voient, qui nous regardent là sur YouTube. On voit la note moyenne, donc ça doit être. Est-ce que ça match ta note Google My Business, ça, c'est 4,6? je vais check. Mais ça me Donc, paraît possible. Ouais, je suis à 4,6, ouais. Sur donc là, tu IGN. vois, bon après ChatGPT il fait qu'évoluer, mais en gros, il y a la note moyenne, Stylé. euh, et c'est écrit ouverture. Enfin, c'est pour dire, je pense que l'agence est actuellement ouverte. Ouais, là, je Euh, pense qu'il a scrappé GMB, hein. ouais, clairement. Mais on voit que c'est SEO Lille aussi, le site seo-lille.com. Donc c'est intéressant parce qu'il te cite, enfin le site te cite pas du tout dans les premiers, donc je sais pas si tu le connais, mais il faudrait le contacter. Non. Euh, mais bah, pour autant, ChatGPT te sort premier parce que je pense que dans d'autres trucs genre communicant.info, là tu dois peut-être être premier. Non, même pas. Donc c'est juste qu'à mon avis, peut-être c'est avec Google My Business, du coup, comme tu as dit, qui te ressort. Agence digitale, agence SEO Lille, tiens, on va regarder rapidement. Donc là, nanana, ici t'es troisième, et ici,
t'es troisième aussi. Donc c'est hyper intéressant parce que bah il y a aucun classement qui prend en compte, en tout cas dans les gros classements qui te met premier. Pour autant, alors après il y a un petit plus, ouais. Alors il y en a peut-être là-dedans, notamment moi, normalement je te mets premier ou deuxième. Euh, mais ouais c'est ça, les boss du SEO à Lille. Mais t'es quand même premier. Donc je pense qu'ils se basent aussi sur Google My Business. Ça, c'est très intéressant. Et ce serait un très bon move de leur part parce que les classements GMB sont quand même beaucoup plus fiables que les classements de sites comme moi qui vont faire des classements et mettre en avant qui y veut, quoi. Enfin, c'est logique. Et à mon avis, on s'en doute parce que là, tu vois, même il y a un lien. Alors si je clique sur le lien, ça se trouve, ça va faire une... Ah non, ok. Quand tu cliques sur le lien, C'est la GMB. c'est la GMB. Donc c'est très smart à eux. Donc bien joué à eux. C'est la première fois que je vois ça. C'est stupide. Et de toute façon, bah, évidemment, ChatGPT ne fait qu'évoluer. Donc là, c'est très très cool et on voit encore l'intérêt pour faire du SEO LLM slash GEO. D'ailleurs, maintenant, tout le monde dit GEO, donc on va s'y mettre. Pour faire du GEO, et bah, il faut avoir un bon SEO de base sur Google. Ça n'a jamais été aussi important. Donc bref, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, on va analyser directement les sources. Donc qui est le meilleur consultant SEO, Ah bah là il m'a fait une réponse, en gros je peux recommander personne, ça dépend de ça. Bon voilà, il s'est un peu... ça sert à rien ce genre de réponse. Qui sont les meilleurs consultants SEO? Là par contre je suis premier, avec Laurent Bourrelli deuxième, Olivier Dufay Eh, troisième. regarde la source. Et la source, c'est SEO Monkey, magnifique. Eh, magnifique. Euh, on voit que je suis aussi présent. Donc on va regarder les sources un peu dans l'ordre. Donc SEO Monkey, classement 2025, top SEO freelance. Louis Deschamps, top one position. Oh, Paul le Grandjean. score comment dire, de, tu sais, enfin, le fait que ce soit un article récent, parce que je sais que le classement des top consultants SEO 2025, il doit dater d'un mois. Ouais. Tu sais, c'est Charlotte, elle a dû t'envoyer un message quand elle t'a dit qu'il était publié. Et Mhm. on voit que c'est vrai, plus en géo, en fait, hein. L'année, le fait que ce soit en octobre 2025, tu sais, de mettre en balise title le current date, current year ou current month. Ouais. Mais le score comment dire, de fraîcheur, voilà, du contenu est super puissant. Ouais. Ouais, clairement. Je vais reprendre une vidéo YouTube que j'avais faite parce que ça va bien nous aider pour cet épisode-là aussi comme support visuel. C'était les meilleures techniques SEO LLM, donc c'était il y a 4 mois. Et c'était principalement basé sur ChatGPT. Et j'avais fait une tier list en fait où je classais les trucs les plus forts. Donc voilà, pour ceux qui nous regardent, vous avez un petit spoil ici, mais c'est globalement ce qu'on va reprendre, je pense. Et puis comme ça nous permettra de voir qu'on n'a rien oublié en fin d'épisode. Mais effectivement, il me semble que j'avais mis fraîcheur du contenu, voilà, que j'avais mis dans la catégorie J'y crois, donc la deuxième Ouais. catégorie, donc les trucs qui comptent. Et c'est vrai qu'on voit que c'est puissant, quoi. Euh, donc bref, on va commencer à analyser les résultats parce que vous allez voir qu'il y a des points communs. Donc on a parlé de la récence du contenu, mais voilà, le truc qui marche le plus de toute façon, et on va le vérifier là tout de suite, c'est le title. Le title, c'est super super fort, comme en SEO traditionnel, pour plusieurs raisons déjà, parce que vous pouvez mettre votre mot-clé et que... en fait, voilà, faut se dire que quand vous tapez comme ça un prompt comme quelle est la meilleure way en termes de qualité dans ChatGPT, si ChatGPT se dit je n'ai pas la réponse, il faut que je recherche des informations à jour et fiables, etc., il va taper globalement votre prompt dans Google sous forme de mots-clés. Donc là, par exemple, ça serait peut-être meilleur way qualité 2025. Souvent, c'est ça, il rajoute la date pour avoir un truc récent. Et donc, si sur Google vous êtes positionné sur meilleur way 2025, ce genre de mots-clés, eh ben, vous allez être pris comme source. Enfin, il y a de fortes chances, surtout si en plus vous avez un contenu qui est frais et qui est récent. Donc là, ce qui se passe, c'est que Quentin FitLife, c'est un très bon exemple. Là, on voit qu'il a vraiment explosé cette réponse-là dans le chat GPT, parce qu'on on voit qu'il est cité un peu partout, sur tous les paragraphes de réponse, enfin sur beaucoup. Et donc voilà, il nous fait un guide, les 25 meilleurs way, mon avis d'expert en novembre 2025. Donc ça, spoiler, c'est évidemment un truc qui se positionne très bien aussi sur Google. D'ailleurs, on va taper sur Google tout de suite, meilleur way pour voir. Est-ce qu'il est positionné là-dessus ou est-ce que c'est que sur meilleur way 2025? Donc là, meilleur way, le mot-clé global, il n'est pas en top 10. Et si on fait 2025, là, je pense qu'il va remonter. On va voir. Sport, passion, nanana. Ah non, il remonte même pas ici. Donc après, c'est peut-être. Faudrait voir ce que ChatGPT a tapé. Euh, mais c'est peut-être avec un mot-clé comme qualité ou quoi. Non, ici, c'est intéressant.
Donc après, je sais qu'il y a des méthodes pour voir exactement la requête que ChatGPT tape dans Google à chaque truc. Ah si, il est là. Il est là, donc meilleur way 2025 qualité, il est 15e. Donc peut-être qu'ici, c'est la récence du contenu qui fait que ChatGPT le prend en compte. Et pour les outils qui voient en fait ce que ChatGPT tape dans Google, je trouve ça intéressant, mais d'un autre côté, c'est toujours un petit peu la même logique. Je vois pas trop d'intérêt de vérifier à chaque fois. Globalement, voilà, c'est votre prompt sous forme de mots-clés dans Google avec 2025 dedans. En général, c'est ça, surtout pour les mots-clés meilleurs. Donc voilà. Mais on voit qu'il se positionne quand même bien dans Google, même si là, à mon avis, enfin, ce qui l'aide vraiment, c'est pour le coup le référencement de ChatGPT, quoi. Donc, on voit qu'il fait de l'affiliation. Et ce que je voulais vous montrer, c'était vraiment le title. Donc voilà, les 25 meilleurs way, mon avis d'expert en novembre 2025. Donc là, on a meilleur way dans le title. On a novembre 2025. Et en vrai, bah, c'est ce qui suffit. En tout cas, avec les tests que j'ai fait moi, ça marche très très bien. Parce que toi, tu Euh, mettais que sur entière, tu mettais pas le mois. C'est marrant, peut-être que le mois, c'est encore en plus pour, en effet, pour le CTR, oui, et aussi peut-être même ouais, pour c'est possible. ouais. C'est vrai qu'il y a un monde où ChatGPT a tapé meilleur euh, way novembre 2025, même si ça me paraît un peu abusé, mais en vrai c'est possible. Et là je pense qu'il doit très bien remonter, peut-être mieux qu'avant. Ouais, là il est plutôt septième. Mais c'est intéressant hein, parce qu'il prend pas constamment le premier résultat Google. Après on sait pas exactement ce qu'il a tapé, c'est vrai, mais bon voilà. Donc voilà, globalement c'est ça. On va comparer un petit peu avec d'autres les autres SERP. Donc ici on a la SERP. Quel est le meilleur outil, enfin le résultat de ChatGPT, quel est le meilleur outil SEO à utiliser en startup? Et bah, vous voyez que c'est un peu pareil, hein, dès qu'on ouvre les sources, on a Marketing Advice en premier. Donc là, c'est en anglais cette fois, mais c'est le même truc. 12 best SEO tools, compare features, pricing and performance for 2025, donc 2025. Donc c'est pareil, on a meilleur outil SEO, donc best SEO tool. On a 2025, voilà, globalement, c'est toujours pareil. La deuxième source, c'est pareil. SEMrush versus Ahref versus Moz. Quel outil SEO est le meilleur en 2025? Voilà, on a meilleur outil SEO 2025. Voilà, la source d'après, c'est la même chose. Top 10 des outils SEO 2025 pour améliorer le référencement naturel. Donc on n'a pas meilleur là, mais voilà, ça s'en rapproche. Et tous les autres, c'est un peu pareil. On voit que vraiment, c'est assez fort. D'ailleurs, c'est que la sixième source, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui mentionne un peu la déclinaison startup, donc Best SEO Tools for Small Businesses and Marketers. Donc voilà, donc il n'y a pas forcément besoin de faire un contenu dédié, hein. On voit que les premiers, ils influencent beaucoup le classement sans mentionner startup forcément. Peut-être parce que personne ne le fait, en fait, personne n'a créé de contenu dédié aussi. Mais voilà, donc super intéressant. J'ai pas grand chose à dire de plus. On regardera après mes facteurs de classement de ma vidéo YouTube pour rien laisser. Parce que là, on parle surtout du title, mais en même temps, avec Antoine, enfin, je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais t'en penses quoi de la puissance du title, Antoine, en SEO LLM, Je suis quoi? toujours l'intention de recherche, hein, donc en gros, c'est vraiment le classement, on l'a déjà dit avec Paul, mais l'intention classement, et oui, le title du classement, c'est les tops, les meilleurs, enfin, top 10 Ouais. des meilleurs, etc. Tu mets un peu les variantes. Et oui, en effet, on voit que ce sont vraiment les requêtes sur lesquelles on doit travailler on-site et off-site. C'est pour ça qu'on parle d'échange de classement aussi, plutôt que d'échange de liens. Et justement, petit aparté, lors d'une vidéo, d'un podcast qu'on a parlé d'articles invités, on a eu pas mal de retours de la part des auditeurs et j'ai une quinzaine de sites Ouais. que je vais activer avec Paul. On va vous contacter. Enfin, j'ai commencé à vous contacter. On va se faire de l'échange de liens. On va se faire du SEO LLM, du GEO, plus du netlinking, donc plus du SEO. Ça va être sympa. Yes. Donc ouais, tu l'as bien dit, hein, l'intention de recherche évidemment qui est top, la manière aussi de répondre un peu enfin le fait de répondre de manière succincte avec pourquoi pas justement l'intention de recherche qui est répondue en haute page, tout ça on sait qu'aujourd'hui ça peut jouer. Mais voilà, on voit que c'est vraiment d'une SERP e-commerce entre guillemets à une SERP plutôt enfin SaaS à un truc de service, c'est assez similaire. En même temps, on est sur des pages meilleures plus solutions en gros, donc c'est assez logique. Mais voilà, c'est la même chose. Ensuite, quelle est la meilleure agence SEO à Lille?
Bon, plutôt, allez, pour faire plaisir à Antoine, on va prendre quelles sont les meilleures agences SEO à Lille, parce que c'est quand même plus parlant. En plus, honnêtement, le résultat est beaucoup plus quali, hein. On voit comme c'est basé sur les GMB, c'est très fort. Donc ça, c'est une petite exception, dans le sens où on a bien vu, même s'il a fait des recherches internet, bah, si on prend les quatre résultats qui sont les top sources, en gros, bah, ils te mettent pas premier alors que toi tu remontes premier. Donc là, on voit que c'est le GMB, le Google My Business, qui prime sur les résultats SERP classiques, les liens bleus. Et c'est très bien. C'est beaucoup moins manipulable, beaucoup moins facilement. Donc là, c'est la petite exception. Par contre, quels sont les meilleurs consultants SEO? Mais en même temps, comme il n'y a pas de ville, il n'y a pas de GMB, donc logique. Mais là, on est sur un truc beaucoup plus classique avec des liens. Donc voilà, SEO Monkey, classement 2025, top consultant SEO freelance. Puis voilà, c'est tous les mêmes, hein, ceux qui voient là, top 10 meilleurs consultants SEO de France, novembre 2025, top 10 des meilleurs freelance SEO en 2025, les 10 meilleurs, hein, enfin c'est tous pareil, les top résultats qui sont pris en compte. Donc voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ouvrir ces résultats un petit peu, voir à quoi ils ressemblent. Donc on va ouvrir voilà, la source numéro 1 sur chaque truc. Donc hop, tac. Bah, sauf ici, parce que là on sait que c'est du GMB, donc celle-ci pour l'instant, on va la fermer, on va plutôt prendre celle-ci qui va être plus intéressante. Donc, Quentin FitLife, comment il fait son article? On a déjà analysé les titles. Il a globalement un H1 très similaire au title, donc ok. Le classement complet est disponible en fin de page, mais il nous fait quand même un résumé du classement des meilleures whey protein du marché, avec un tableau tout en haut de la page, avec ses liens d'affiliation et tout, donc ça c'est bien joué à lui. C'est succinct, il y a une note avec des étoiles, il y a le pourcentage de protéines par marque, il y a le prix en fonction du poids. Voilà, c'est très simple. Ici, il y a une vidéo YouTube, donc très intéressant. Je vais juste regarder est-ce que c'est lui ou pas. Et c'est lui, donc ça c'est très bien. Donc une vidéo YouTube qui fait pas énormément de vues, mais on voit qu'il se met sur YouTube, donc ça c'est très très cool pour répondre à l'intention de recherche. Disons en plus du classement, c'est sympa. Et puis après un peu d'informationnel, mais qui est quand même assez succinct. On se doute que c'est quand même facilement lisible. Alors par contre le tableau, il y a un petit problème ici sur les alternatives, mais on se doute que c'est facilement lisible par les LLM. Et on a aussi du coup des, euh, des données structurées qui sont assez précises. Donc ça, c'est très cool aussi. Ok, donc les données structurées de Quentin FitLife, donc là je les analyse avec Detailed SEO, hein, ils ont une section schéma qui est plutôt cool pour faire ça. On voit qu'elles sont bien fournies déjà, hein, il n'y a qu'à scroller pour voir qu'il y a beaucoup de données structurées qui sont renseignées. Je vais vous dire ce que je trouve intéressant. Donc on a le type blog posting, on peut préciser le titre de l'article, la description, etc. Enfin le petit H1, tout ça. Donc ça c'est très cool pour préciser à Google ou au LLM qu'on est sur un article de blog. Euh, Ensuite, on a ici un list item, donc bon, ça c'est plus en fonction, j'ai l'impression, de l'arborescence du site, donc à la limite, bon, je trouve ça un peu moins pertinent. Après, on a les réseaux sociaux, donc Same As, donc ça très très fort, où Quentin FitLife en fait met directement dans les données structurées son Facebook, son X, son Insta, son TikTok, son Pinterest, son YouTube, son LinkedIn et son Threads. Donc on voit qu'il a peut-être pas d'abonnés de ouf partout, en tout cas sur YouTube, mais en tout cas il est très très bien présent, donc c'est super, c'est vraiment une bonne pratique. Ensuite, on a le type person, donc pour dire en gros qui a rédigé, hein, c'est quasiment comme un type author, hein, c'est très similaire, où il se prénomme voilà, Quentin Fitlife. Bon, ça c'est un peu moins intéressant, on a encore des same as, donc pour les réseaux sociaux. On a un type web page, donc qui fait un peu doublon avec le type blog posting tout en haut, mais bon, pas grave. Et voilà, donc c'est assez classique. Il aurait pu rajouter un petit type FAQ qu'on aime bien, mais il n'a pas vraiment de FAQ, mais il aurait pu le déployer voilà, sur la whey protein c'est quoi, pourquoi prendre de la whey en musculation. Il traite quand même plusieurs questions, donc il aurait pu faire ça, mais voilà, on voit que ça fait le café. On va analyser maintenant Marketing Advice .ai sur les meilleurs outils SEO. Donc le title, on l'a déjà fait, à la limite, on s'en fout. Donc ici, ok, la petite pop-up, ça dégage. Les meilleurs outils SEO, ça arrive quand même en bas de page, enfin en milieu de page. Enfin, pas en milieu de page parce que la page est énorme. Mais voilà, on a un tableau récapitulatif en bas de page. Ça, on aurait aimé que ce soit peut-être un peu plus haut, mais bon, ça les empêche pas de ranker a priori, comme quoi.
Sinon, c'est quand même assez succinct. On voit que, on se doute que ça a été rédigé par ChatGPT. Il y a des listes à puces, il y a des petits smileys en tous les sens. Enfin, ça se voit que c'est du test ChatGPT, honnêtement, ou en tout cas IA. Mais bon, ça fait le taf. Il n'y a pas de photo, il n'y a rien. On dirait un article de blog de paulvengeon.fr, quoi, un peu dans le style 100% 20-80, quoi. Mais voilà, on voit bien que ça marche, donc bah, bien joué à lui. Après, il n'y a rien de. Il fait un détail il fait un détail par outil. À la limite, ça, pour du SEO LM pur et dur, ChatGPT va pas commencer à analyser, à résumer toute la page et à se dire est-ce qu'il y a du détail, est-ce que machin. ChatGPT, en tout cas, de ce que j'ai remarqué moi, c'est quand même très facile, hein. C'est vraiment title. Est-ce qu'il y a un classement dans l'article? Oui, non. Si oui, je le reprends et voilà quoi. Et fraîcheur du contenu, enfin, c'est un petit peu ça. Donc Fraîcheur de ici, j'aurais contenu. rien Puis ce de qui est ouf à intéressant quand ajouter. même, hein, qu'il faut noter, c'est qu'on voit que c'est pas le top 3 Google qui se fait scrap en fait, hein. C'est ça qui est étonnant. C'est Ouais, que vraiment la fraîcheur de contenu et enfin de multiplier les sources, c'est limite aussi important que d'être en top 3, j'ai l'impression, ouais. tu vois. Je préférais avoir 15 classements qui citent SEO Monkey qu'un seul qui est premier, tu vois. Par exemple, si tu mets meilleure agence SEO sur la SERP, je pense que il y a Paul Vengeon et Sortlist qui sont premiers. Mhm, Et dans les deux, je suis très bien positionné. mhm. Premier Paul Vengeon dans lequel je suis troisième. Et normalement, tu dois avoir Sortlist ACO aussi. Ouais. Parce que c'était du sponsor. Et normalement, je suis bien aussi dans Sortlist si tu descends encore un peu. Oh, c'est Enfin marrant. voilà. ClickMonkey. C'est Ouais, bien joué. d'ailleurs, lui, je vais lui. Non, je plaisante. Mais ouais, normalement, on n'est pas trop mal, on est sixième. Ouais, t'es bien Mais aussi. ouais, il faut que je le retravaille un peu Sortlist. Mais ouais, tout ça pour vous dire que le top position est pas forcément plus important que la multiplication en fait Ouais. des classements qu'il y a. Ouais, parce que moi j'ai vu plusieurs fois pareil, bah, notamment sur qui sont les meilleurs freelance SEO, ce genre de trucs, où des fois, comme je vous l'avais dit, je fais de l'échange de classement, et bah des fois, effectivement, je retape la requête, et hop, comme par hasard, c'est un classement beaucoup moins autoritaire, mais qui vient d'être publié il y a pas longtemps, qui Mm. devient la source numéro un de ChatGPT. Donc ouais, c'est plutôt fort. Ce qui est plutôt une bonne chose pour les réseaux de sites, hein. Ouais, non, c'est sûr. Donc ouais, en ce moment, c'est assez cheaté de faire ce que nous on fait avec Antoine, donc l'échange de classement, etc. Comme tu dis, diversifier les sources à mort, être présent un peu partout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être une dizaine de sites qui me citent, même plus, je pense, comme meilleur, enfin, dans les meilleurs consultants SEO, GEO, machin truc. Voilà, c'est un truc, je vais pas passer des dizaines d'heures dessus, mais dès que je peux, au lieu de prendre un billet en échange de mettre une agence dans des classements, bah, je préfère qu'ils fassent eux-mêmes un classement. Voilà. De toute façon, je pense que c'est mieux à long terme. Donc voilà, et on va terminer du coup avec le classement des meilleurs consultants SEO en freelance. Là, c'est pareil, donc bah, c'est l'article d'Antoine. On a un petit résumé. Tout de suite, on a le top 5 des consultants SEO freelance où je suis premier, donc forcément, ça aide. On voit d'ailleurs que c'est littéralement le classement que ChatGPT reprend, hein. Ici, Paul Vengeon, Laurent, enfin Paul, Laurent, Olivier, Marie, Romain, enfin presque. Ici, c'est Paul, Laurent, Olivier, Marie, David Dragesco, mais en gros, voilà. Euh, ah oui, là, on voit même, en fait, pour chaque personne, quelle est la source de chaque personne. Donc, par exemple, Paul Vengeon, a priori, c'est SEO Monkey, plus 2. Laurent, ce serait Louis Deschamps, la source. En bref, c'est intéressant. Là, on voit vraiment le détail, hein. C'est très très facile de faire du reverse engineering actuellement. Et puis un petit détail par consultant qui est succinct, qui va à l'essentiel. Voilà, on peut analyser peut-être les données structurées, je sais pas si vous en avez fait. Non, c'est assez classique. Comme quoi, honnêtement, données structurées, je sais même pas si c'est. Enfin, dans les tests que je vois, ça prend 2 secondes aujourd'hui à générer avec l'IA, donc pourquoi pas, mais de ce que je vois, c'est pas. On rank très bien sans, quoi. Donc voilà. Et donc, pour être sûr de rien louper, là, on va aborder d'autres sujets, d'autres facteurs de ranking. On va voir, c'était il y a 4 mois que j'avais fait ça sur ma vidéo YouTube, donc peut-être que là, j'ai changé d'avis entre-temps. Mm. Mais en gros, on va commencer par bullshit, et puis on va aller vers ça marche, et puis on va vous donner notre avis actuel. Donc bullshit, le LLM.txt. Donc ça, c'est un peu comme le robot.txt, mais pour les LLM. Aux dernières nouvelles, c'est pas pris en compte. Personne n'a jamais dit que c'était pris en compte. Bon, on va voir si ça change dans le temps, mais voilà, donc ça c'était dans bullshit. J'en doute. Donc je doute que ça marche. On avait la FAQ déclinée en bas de page. Donc ça, c'est une idée qu'on a vue avec Antoine. Mais c'est vrai qu'au final, enfin, j'ai jamais vu un résultat SEO ChatGPT, une source qui vient en fait d'une section, d'une question très précise dans une FAQ de bas de page.
Donc par exemple, meilleure agence SEO, vous faites un classement des meilleures agences SEO, et en bas de page, vous faites une FAQ, quelle est la meilleure agence SEO pour les startups, quelle est la meilleure... En fait, j'ai l'impression que ChatGPT, il prend le title, il prend très vite le classement en haut de page, donc les réponses qu'il y a en haut de page, et j'ai pas l'impression qu'il vraiment il a un travail intelligent de voir tous les sujets abordés sur une page et tout. J'ai pas l'impression que ça aille jusqu'à là. J'ai l'impression qu'ils veulent économiser des coûts et c'est bien normal. Donc actuellement, j'en doute. Les features, c'est pareil, hein, qu'il y ait un quiz, une vidéo ou quoi, j'ai pas l'impression que ça joue vraiment dans le référencement de ChatGPT, je suis toujours d'accord. Antoine, dès qu'il y a un truc où t'es pas d'accord, tu me dis, mais j'ai pas l'impression que ce soit un truc de fou. Le EAT, donc plutôt tout ce qui est autorité, est-ce que tu couvres bien ta thématique? Alors ça, aujourd'hui, je mettrais j'y crois, enfin, pas de manière directe, mais parce que c'est un facteur de ranking dans Google et qu'on l'a vu quand même, le référencement Google est lié au référencement de ChatGPT. Donc en ce sens, oui, mais sinon, voilà. La structure à chaîne, bon, peut-être que le H1 joue, encore que bah, c'est surtout le title, moi j'ai l'impression, puis on l'avait vu dans des tests aussi qui ont été réalisés là-dessus, des études, que c'était beaucoup le title. Le score sémantique, ça j'en doute, hein, toujours. La présence communautaire, ça pareil, j'en doute, hein. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, enfin pour moi, le ChatGPT, c'est vraiment un Google encore plus con. Enfin d'ailleurs, Google est pas du tout con, mais vraiment un Google encore plus simplifié qui veut économiser encore plus d'argent. C'est pas son cœur de métier de faire des recherches sur Google et de sortir les trucs. C'est pas un index de site non plus. Donc voilà. Le résumé selon Paul Vengeon tout en haut de page, pourquoi pas si ça permet de donner une réponse rapide. Par exemple, ce qu'il avait fait là, Quentin FitLife, c'est très smart. Résumé du classement des meilleurs way, donc il donne un aperçu de son classement. Mais si vous voulez le vrai classement, donc il avait mis un lien ici, en fin de page. Ah oui, d'accord. Donc il fait, lui, c'est carrément un call to action. En gros, accéder à mon tableau comparatif sur Google Sheet. Euh, ok, ok. En vrai, c'est pas mal ce qu'il a fait, hein. Ça sort de la page, mais c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc dans J'y crois les données structurées. Donc ça, j'y croyais. Là, je commence à en douter. Là, je mettrai en j'en doute parce que après, ça prend 2 secondes à générer, autant le faire. Wikidata, c'est pareil, j'en doute, hein. Maintenant, Ouais, moi aussi. t'en doutes Moi, aussi? j'aurais passé EEAT en j'y crois parce que EEAT, c'est pas le même score de confiance que Google, mais tu as des sites qui sont beaucoup scrappés par GPT, comme là par exemple la GMB, qui pour moi c'est Ouais, de l'autorité. ouais. Les avis vérifiés, les sites comme Avis vérifiés, les sites comme Trustpilot, ou alors les annuaires, tu vois, comme Sortly, sur lesquels tu peux avoir des avis, Booking, etc. Donc toute la partie un peu plus confiance, pour moi, elle prend de l'importance. Et en effet, les rich snippets, je les descends. Euh, peut-être que je montrais aussi la structure à chaîne quand même, j'y crois. Tu sais, genre Ok, des classements, des trucs un peu. C'est une structure à chaîne qui vient faire des sections citables, tu vois, dans Mhm. ta page. Ok, ouais. Meta description, j'y crois aussi. Je pense que ça peut avoir de l'impact comme le title, peut-être pas autant, hein, mais pourquoi pas. Surtout, c'est basé pareil sur des études qui ont été faites, en tout cas il y a quelques mois, donc après évidemment ça change. L'autorité du site, oui, j'y crois, mais encore une fois, c'est un peu lié à l'EEAT et puis au fait que ça influence les résultats Google et donc ChatGPT. La fraîcheur du contenu, ça je mettrais vraiment, c'est même pas j'y crois, c'est ça marche, enfin je suis quasi sûr. C'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, la fraîcheur du contenu prend, sur le court terme, l'autorité. Et donc, tu vois, un nouveau contenu qui est sorti sur les meilleures agences SEO, meilleurs consultants, qui est un PBN, apparemment, c'est scrapable et c'est citable, même s'il a beaucoup moins d'autorité. Donc ça, c'est une vraie particularité des LLM, des GO, c'est que en Google, ça marche pas du tout parce que t'as pas d'autorité. Tu fais ça pour avoir un petit peu de jus, etc. Mais là, apparemment, vraiment, pour être cité, on l'a vu, hein, dans les listes de citations, on a eu des petits sites qui n'ont pas beaucoup d'autorité, qui ont été scrappés, quoi. Et ça, c'est des choses que je vois souvent. Mhm. Ouais, c'est clair. Non, en vrai, c'est assez abusé. Euh, Et puis il y a aussi un truc que j'ajouterais, c'est que des fois, c'est pas la fraîcheur du contenu en tant que tel. Au-delà de ça, c'est le fait que vous venez de publier un guide, un classement sur un truc précis où personne n'a fait de classement. Des fois, c'est ça aussi, c'est que les meilleurs, je sais pas, meilleurs outils de rédaction SEO, si ça se trouve, il n'y a pas de page parce qu'il y a de meilleurs outils SEO, mais il n'y a pas meilleurs outils de rédaction SEO. Alors que ça se trouve, c'est un truc qui est demandé dans le chat GPT. Vous arrivez avec un classement dédié, bah hop, hein, vous êtes peut-être le site le moins autoritaire du truc, mais vous avez le mérite d'être indexé dans Google et du coup, terminé quoi. Donc en vrai, voilà.
toute façon, en fait, on est un peu à un moment, à un tournant où il y a beaucoup d'opportunités en SEO LLM. Moi, j'ai des leads assez régulièrement qui viennent de ChatGPT. Je vois que dans mon URL de contact, il y a, tu sais, point d'interrogation UTM égale ChatGPT. Donc j'en vois. Mais pour autant, c'est un peu une prise de risque dans le sens où vous savez pas ce qui est recherché, à quel volume de recherche et tout. Donc c'est un peu du feeling. Mais si vous avez un bon feeling SEO de base, vous saurez trouver des mots-clés business comme là on vient de faire par exemple pour la vidéo. C'est pas très compliqué. Donc c'est un petit pari, mais je pense que c'est pas mal. Puis dans tous les cas, si vous faites du SEO LLM, ça vous fait du SEO classique aussi dans la plupart des cas. Donc c'est gagnant-gagnant. Ensuite, on a les likes sur les réponses ChatGPT. Alors je sais même pas si actuellement c'est possible. Tu vois, est-ce qu'on peut liker? Tu vois là, ici là sur mes réponses ChatGPT, je peux même pas les liker en navigation privée. Je pense qu'il faut Avant être on connecté, pouvait. ouais. C'est possible, ouais. Tu sais quoi, je suis connecté. Ouais, connecté, on peut liker ou pas. Ça, je pense que ça peut avoir de l'impact, honnêtement. Mais pour que ce soit significatif, je pense qu'il faut y aller, quoi. C'est-à-dire que, ouais, je pense qu'il faut y aller, mais c'est clairement du feedback. Ils ont pas fait ça pour rien. En fait, ils ont pas fait ça pour rien, et c'est pas un humain qui va analyser absolument tous les upvotes et les downvotes de réponses. Donc je pense que c'est après retraité par IA pour faire des modifications. Donc, je pense que ça peut avoir un impact. Il me semble qu'il y avait des tests qui avaient été faits d'ailleurs là-dessus, en France. Mais pour que ça ait un impact, je pense, à mon avis, il faut y aller, quoi. Enfin, ça doit dépendre de Ça la serait un peu requête. la manipulation de ces terres, Ouais, version IA. exactement. C'est littéralement ça. C'est vraiment le même principe. Genre, tu fais quelle est la meilleure agence ou quel meilleur consultant SEO, le mec, tu sais, il est payé pour faire ça, tu lui demandes de liker, s'il cite pas, tu dis pourquoi tu n'as pas cité Paul Vengeon. Paul Vengeon est le meilleur consultant SEO, tu t'es trompé, tu vois. Ouais, de ouf. Et Et ensuite, tu après, tu likes. likes la réponse. Et du coup, dans ce que j'avais mis dans ça marche, bah, c'est tous les trucs dont on a déjà parlé, hein. Le mot-clé dans le title, évidemment que ça marche. L'année dans le title, évidemment que ça marche. D'ailleurs, c'est le truc cheaté. C'est qu'il y en a qui font des classements, par exemple, des meilleurs, voilà, meilleurs consultants SEO, meilleures agences SEO, et qui mettent pas forcément 2025, alors que vous mettez 2025, et bah, c'est vous que ChatGPT va prendre comme source par rapport à l'autre truc qui n'a pas 2025, parce que du coup, je le répète, mais par défaut, ChatGPT a tendance à taper votre requête sous forme de mots-clés et avec 2025 pour avoir de l'info fraîche. Le ranking Google, évidemment, ça joue. Le fait qu'il n'y ait pas de blabla, donc qu'on donne une information assez succincte, assez claire, en haut de page. Voilà, pas de blabla, plus réponse rapide à l'intention. Rapide dans le sens, il n'y a pas besoin de scroller 1000 ans pour trouver le classement des meilleurs way, etc. Et pour terminer, la présence dans des classements tiers, donc le fait d'être cité dans d'autres classements, voilà, c'est exactement ce qu'on a vu. Moi, je suis premier sur les consultants SEO dans le chat GPT, grâce à Antoine notamment, qui me met premier dans son classement. C'est littéralement ça, et vice-versa. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Si vous avez des questions, c'est un truc qu'on teste de manière assez continue. Si vous avez des questions, dites-nous dans les commentaires, posez-nous vos questions, on y répondra. Et sinon, Antoine, je pense qu'on a fait un bon petit tour, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai vraiment kiffé et je suis chaud de refaire des épisodes vraiment géo dans Ouais, les semaines à venir. J'ai bien aimé. Et vas-y. Bah, dites-nous aussi si vous voulez qu'on analyse des domaines précis. Là, on a fait e-commerce, SaaS, vente de services. Il n'y a pas que ça. Euh, on pourrait faire d'autres choses aussi. Donc, bref, voilà. Dites-nous. Et puis, de manière plus générale, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, dites-le nous en commentaire, en DM, peu importe. On se tient informé de vos réponses et puis on peut orienter le podcast en fonction. Et bah, sinon, on vous dit à la semaine prochaine. ciao! Ciao.